Pour réaliser un masque en latex, eh ben, on prend du plâtre, on moule sur un support en forme de tête aussi. Ensuite on coule le latex dans le plâtre, on le laisse sécher environ 24 heures. Après on le peint. Ensuite si on veut, ben, on peut rajouter de la pâte à modeler au-dessus du masque pour ajouter des formes un peu plus bizarres. Et après on met une couche de latex et après on laisse sécher. Donc déjà il fallait mettre un foulard sur les cheveux pour pas que ça saille. Et on faisait les contours, on faisait pas autour de l'œil et ni sur le nez parce que sinon on pouvait pas respirer. Donc à la fin on met du plâtre, c'était en fil, en bande et on met du plâtre sur les yeux. On a pratiqué l'incrustation sur fond vert. Donc en clair, ça nous permet d'incruster un personnage sur n'importe quel fond. Sur une forêt ou un cimetière ou n'importe quoi d'autre. Alors pour faire ça, on a dû tendre des tissus verts pour nous créer un fond, un mur quoi, vert. Et sur lequel on a placé deux grands projecteurs parce que quand une personne se place devant un fond vert, bien sûr, avec les lumières, il y a des ondes qui se créent. Donc deux projecteurs autour qui nous ont permis de supprimer les ombres. Et parce que si il s'avérait qu'il y a une ombre sur le fond vert, l'incrustation ne serait pas correcte. Donc on a fait ça et ensuite on a pu réaliser un nombre infini d'incrustations comme Superman ou un Bouddha ou un extraterrestre volant ou deux mains qui se battaient dans les airs comme Rayman par exemple. Voilà. Donc moi j'ai fait une géante, enfin, une grande personne. J'ai été sur le fond vert, je me suis posée, puis après j'ai tourné un petit peu, puis après on a changé de paysage, on a pris d'autres personnes pour qu'ils soient plus petits que moi, et moi qui les regardais. Et après on les a incrustés ensemble, donc ça fait tout à fait différent. Donc ensuite on a fait un court-métrage qui dure environ 5 minutes, qui parle d'un homme qui est un peu fou dans sa tête et qui se promène dans un hôpital psychiatrique. Le personnage principal va commencer à errer dans les couloirs à la recherche de ce qui lui arrive. Et donc par un système d'ombre au début et ensuite d'apparition, on peut faire sentir au spectateur une tension progressive et comme tout au long du court-métrage. Alors ensuite, après avoir erré le personnage principal, il va lui arriver quelques péripéties du genre qu'il va ouvrir une porte et voir des choses complètement fantastiques, irréelles, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Il va commencer à avoir des monstres un peu partout, habillés en médecin ou en fou avec l'aide d'une camisole. Et là, le spectateur ne peut pas comprendre encore, ni lui-même.
Et au final, à la scène finale, il va s'évanouir au milieu de tous ces monstres et le spectateur va pouvoir se rendre compte qu'en fait tout ça, rien n'est réel, tout ce qui se passe c'est dans sa tête et qu'il est complètement, il déraille quoi. Moi j'ai joué la maîtresse de poupée qui était dans le carré noir en haut. On a introduit la pixelation, donc c'est moi qui ai suggéré l'idée parce que l'année dernière, lors du stage avec Bertrand Plandin, on était au ciné 2006, et on a travaillé un peu là-dessus et ça donne un côté un peu space dans cette scène. On a rencontré quelques difficultés lors du tournage et du montage, surtout au niveau des incrustations, notamment quand on a dû placer le fond vert derrière une porte. On s'est rendu compte après le tournage qu'on ne voyait pas le fond vert, le fond vert était trop sombre. C'est-à-dire qu'avec ce problème, on ne pouvait pas faire d'incrustation par chrominance. C'était impossible. Il y avait le mur autour se déchirait, avec les incrustations, ça n'allait pas. Donc on a dû pratiquer une autre méthode, c'est-à-dire intégrer l'incrustation à partir d'un cache qu'on plaçait par-dessus la vidéo et qui nous permettait d'incruster l'autre image.